Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de juillet et ici on va parler des Gémeaux. Alors bien sûr je rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle et surtout allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot doré de Barbara Moore et de Ciro Marchetti, une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une carte oracle des minéraux. Alors, on va regarder. Dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de l'amoureux. Dans le domaine ici professionnel, la carte de la force. Dans le domaine financier, nous retrouvons ici le chariot. Et dans les énergies, ici, nous retrouvons l'arcane sans nom. En synthèse, ici, nous avons la lune. Donc, dans le domaine ici sentimental, nous avons ici la carte de l'amoureux qui nous parle en ce moment d'amour. Ici, on peut être amoureux, on parle de romantisme. Ça peut ici être une rencontre sentimentale, un rendez-vous galant. Ou alors, c'est une histoire d'amour qui commence. Mais avec la lune ici associée, la relation est encore incertaine. Ici, il peut y avoir des doutes et des incertitudes. Il y a des indécisions également. Alors, la communication, elle peut être peu claire. Ça manque de franchise dans les relations. On peut ici être hésitant à se lancer dans une histoire d'amour ou tout simplement hésitant à fonder une famille. Alors, malgré tout, attention aussi pour certains, ici, au mensonge et à la trahison. Avec la lune, ici, ça manque de clarté, la situation n'est pas claire. Et la carte de l'amoureux, souvent, on est 3 sur la carte. Donc, ici, il peut y avoir un ménage à 3. Donc, ici, on peut en tout cas hésiter au choix du partenaire. En tout cas, il y a un manque de confiance dans les relations. Voilà, on peut être ici envahi par les doutes et les incertitudes. La situation est peu claire, donc soyez prudents. Dans le domaine professionnel, par contre, on a la carte de la force qui va ici représenter le contrôle et la maîtrise de sa vie professionnelle. Ici, on est motivé, on a une très grande puissance de travail et ça nous parle de réussite professionnelle. On a également une grande force de caractère pour négocier. Ici, on fait preuve de sang-froid. Alors, malgré tout, prudence ici dans les rapports de force. On a peut-être, ici, on est dans le besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. On s'impose peut-être des fois un peu trop. On est peut-être trop sûr de soi, on a une trop grande confiance en soi et ça peut agacer et énerver les autres. Donc avec la lune, il va falloir faire attention ici à l'agressivité dans la vie professionnelle, parce que les relations ici, elles peuvent manquer de clarté, ça peut manquer de franchise. Il peut y avoir beaucoup d'hypocrisie dans les relations professionnelles. Donc, il va falloir ici faire attention. On peut être également dans un moment de doute et d'incertitude. Ici, on se pose des questions. Ça peut parler de insécurité. On ne sait pas dans quelle direction on va. Ici, l'évolution professionnelle manque de clarté. Vraiment, c'est trouble, c'est pas clair, c'est pas net. On n'arrive pas, on n'a pas une bonne vision. On va être dans le brouillard un peu. Ça peut parler donc de travail de nuit, pardon. Ça peut parler également de travail dans le commerce. Alors, il va falloir être prudent parce que vraiment avec la lune, il va falloir ici éclaircir votre situation professionnelle, savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Prendre les choses en main, ici. Donc, au niveau financier, on a la carte du chariot. Donc, ici, avec le chariot, on maîtrise son argent. On sait où on va. On gère ses dépenses ici. On maintient un équilibre financier.
Alors peut-être vous avez ici envie d'acheter votre maison, envie de devenir propriétaire. En tout cas, on ouvre son plan, son plan épargne logement, pardon. Et puis là, on calcule les risques que l'on va prendre. Alors, pour d'autres, par contre, ça peut représenter ici des dépenses excessives liées au foyer, à la maison, aux enfants également. Ça peut être des dépenses excessives liées à la voiture. Il y a trop de réparations ou alors on dépense parce qu'on aime les belles voitures et dans un budget, dans un foyer, ben voilà, des fois c'est un peu onéreux. Donc attention également aux achats compulsifs, hein, c'est possible parce qu'il peut y avoir là aussi un manque de clarté dans la gestion financière. Alors on va regarder ici au niveau des énergies, on a la carte de l'arcane sans nom. Ah, donc associé à la lune ici, ça peut représenter des troubles émotionnels. Ça peut représenter des troubles du sommeil également. Et pourquoi pas pour certains un état dépressif. Ici, il est possible que pour certains, il y a eu la perte d'un être cher et on a vraiment beaucoup de difficultés à faire son deuil. On reste dans le passé. Ici, on a du mal à voir autre chose. On a du mal à refaire surface. Donc, ça peut parler pour d'autres ici d'opérations d'ordre gynécologie également. Hein. Donc, attention également aux troubles intestinaux. Donc là, on a besoin de couper net avec le passé ou de faire son deuil. Il faut aller de l'avant maintenant puisque cette carte-là nous parle de résurrection, de renaissance. Alors, on va regarder la carte conseil. On a la carte de la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Et on va regarder la carte de l'oracle des minéraux et on a la carte de l'améthyste. La carte de l'améthyste nous parle de intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors l'intuition, on la retrouve ici dans la carte de la lune. Hein, je vous montre l'améthyste, je l'ai ici en forme de pendule conique. Bon, la pointe est cassée. Donc ici, l'améthyste vous dit que vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitif, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. C'est tout le ressentiment qu'on retrouve dans la carte ici de la lune. Donc ici, on vous demande ici de lâcher prise et de vous recentrer sur votre intuition. Hein, vous êtes connecté à l'univers. Donc, on vous conseille de prendre cette pierre et de la mettre ici au chakra coronal qui se trouve au-dessus de votre crâne. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et vous êtes en totale sérénité. La puissance de la pierre peut vous faire ressentir de la chaleur. Donc, en tout cas, dans toute occasion, que ce soit professionnel, financier ou relationnel, fiez-vous à votre intuition. Ne doutez pas, fiez-vous à votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!